Bonjour, ici René Arsenault, député fédéral de Madawaska-Restigouche, au nord du Nouveau-Brunswick, et secrétaire parlementaire de Madame Mélanie Joly, la ministre des Langues officielles et du Développement économique. De mon Acadie natale, il me fait plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom du gouvernement du Canada à un événement très spécial. Un événement qui aura de belles répercussions au pays pour la francophonie en milieu minoritaire, et cela d'un océan à l'autre, ou, comme on le disait autrefois, ad mare iusque ad mare. À l'approche de la journée de l'alphabétisation familiale, on s'apprête à vivre et célébrer une première au pays. Les francophones en milieu minoritaire se tiendront la main d'un bout à l'autre du pays pour donner le jour à la PCFAD, c'est-à-dire la plateforme canadienne de formation à distance. Ce nouvel organisme verra à unifier nos efforts par un partenariat transcanadien afin que nos francophones puissent bénéficier de services compétents en alphabétisation. C'est toute la francophonie en milieu minoritaire au Canada qui en profite. Plus nos adultes francophones sont formés en littératie et en numératie, plus ils deviennent compétents. Plus ils deviennent compétents, plus ils sont employables. Et comme on le sait trop bien, un bon emploi et le développement socio-économique vont de pair. Et de surcroît, quand nous pouvons nous épanouir dans notre langue maternelle sur le plan social et économique, eh bien, à travers tout le pays, la langue d'Antonine Maillet, celle de Gabriel Leroy ou encore celle de Patrice Desbiens se porte encore mieux. Je ne peux qu'appuyer et féliciter une telle initiative. Chapeau à la COFA et ses partenaires. Bravo pour ce lancement et ce point culminant. C'est une belle première au pays. Bon succès à la PCFAD et surtout, bonne année 2021. Merci beaucoup, Monsieur Arsenault. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour le lancement de la plateforme canadienne de formation à distance, la PCFAD, une initiative de la COFA, la Coalition ontarienne de formation des adultes. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel et c'est moi qui aurai le plaisir d'animer ce lancement virtuel aujourd'hui. D'emblée, je tiens à souligner quelques présences. Sont avec nous les représentants des organismes suivants. Le bureau de l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associé des Finances, ainsi que député d'Ottawa-Vanier. Le bureau d'alphabétisation et des compétences essentielles, le BAS. Le secrétariat francophone du gouvernement de l'Alberta. Le ministère de l'Éducation et celui des collèges et universités de l'Ontario. Et enfin, je tiens à souligner la présence de chacun des réseaux de littératie et de formation de base au pays et les membres de leurs conseils d'administration respectifs. À tous et toutes, merci beaucoup de votre présence virtuelle. Au cours des prochaines minutes, je vous présenterai et je m'entretiendrai avec de multiples intervenants. Tour à tour, ils nous en diront davantage sur cette plateforme, la PCFAD. On vous réserve d'ailleurs une démonstration de la plateforme un petit peu plus tard au cours du lancement. Et n'hésitez pas, bien sûr, à dialoguer avec nous, même si vous êtes avec nous de façon virtuelle aujourd'hui. Pour nous présenter les origines de la plateforme canadienne de formation à distance, je rencontre en premier lieu Mme Gabrielle Lopez, directrice générale de la COFA. Bonjour Gabrielle. Bonjour Hugues, je suis très contente d'être ici pour vous parler de ce beau projet structurant de plateforme canadienne de formation à distance. Puis avant de commencer, j'aimerais en profiter parce qu'il y a des gens qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, merci à M. Arsenault et au gouvernement du Canada pour soutenir cette initiative. Puis j'aimerais aussi saluer les gens du RESDAC qui sont avec nous et le président de la COFA, M. Renaud Saint-Cyr. On est très content que ces intervenants soient des nôtres aujourd'hui pour le lancement. Alors, dites-nous, Gabrielle, précisément cette plateforme, de quoi s'agit-il? C'est quoi la PCFAD? La PCFAD, c'est une plateforme qui sert à faire de la formation à distance et elle s'adresse aux adultes francophones en milieu minoritaire qui sont en besoin d'alphabétisation et développement des compétences. C'est une plateforme qui est financée par le BAS, c'est-à-dire le Bureau d'alphabétisation et compétences essentielles, qui est associé au ministère d'Emploi et Développement social Canada. Alors, dites-nous, d'où est venue l'idée de cette plateforme pan-canadienne? L'expertise qu'on a développée ici en Ontario à travers la COFA et sa plateforme provinciale a attiré l'attention du BAS, le Bureau d'alphabétisation et compétences essentielles. À travers des échanges que mon prédécesseur, M. Robillard, a eu avec le BAS, il a décidé de soumettre une proposition de projet pour
une telle plateforme pan-canadienne et le projet a été accepté. Donc, nous voilà, le projet a commencé en février 2019 et va aller jusqu'en mars 2023. On est très content que le projet ait reçu un accueil favorable. C'est sans doute parce qu'il répond à des besoins. De quels besoins s'agit-il? Avant de répondre aux besoins, je veux juste en profiter pour remercier le BAS de la confiance qu'il nous a fait parce que nous aussi, on est très contents que ce projet-là prenne forme et on veut les remercier de la confiance qu'ils nous témoignent à la COFA et ses partenaires pour la mise en place d'une telle plateforme et sa gestion. Tout à fait. Il répond à de multiples besoins, dont élargir ou accroître l'accès à la formation en français, à élargir l'offre de cours qui est disponible en français pour les adultes francophones à travers le pays. Aussi permettre aux partenaires d'offrir de la formation à distance. Donc, on travaille avec eux à les aider à développer cette capacité organisationnelle. Pas tous ont cette capacité en ce moment, ils sont en train de la développer. Puis, en plus, c'est un beau projet qui vient réduire le fossé numérique parce que nous, on a acheté dans le cadre de ce projet plusieurs portables et c'est maintenant la possession des partenaires du projet qui les prêtent à des personnes qui souhaitent suivre la formation. Alors donc, on réduit ainsi le fossé numérique. Vous parlez des partenaires, ils sont nombreux, j'imagine. Oui, en fait, on est 6 partenaires au projet. Il y a la COFA qui coordonne le projet et qui partage son expertise au projet. Et on a également 5 autres partenaires, dont The Learning Center Literacy Association de l'Alberta. On a le Collège Mathieu de la Saskatchewan. On a Pluriel du Manitoba, le Collège de l'île de l'île du Prince-Édouard et aussi l'équipe d'alphabétisation de la Nouvelle-Écosse en Nouvelle-Écosse. Et ensemble, je dois dire qu'on fait bon ménage, en grande partie parce qu'on se connaît depuis longtemps. On est membre du RESDAC, le réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences, qui est le réseau pan-canadien dans le secteur de l'alphabétisation et des compétences essentielles. Et on a fait donc de nombreux projets ensemble de recherche, de développement d'outils. Puis aussi, on a une bonne dynamique, je pense, parce qu'à la COFA, on est soucieux vraiment de tenir compte des réalités qui sont particulières à chaque province, donc de s'assurer puis de respecter et d'adapter l'offre de services en fonction des besoins spécifiques des partenaires. Puis aujourd'hui, Gabrielle, c'est le lancement, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail. Comment vous vous sentez? Ah, écoutez, je suis fière, soulagée, parce que ça a été quand même un gros travail, cette première étape de mise en œuvre, quand même à travers une pandémie. Alors moi, je veux saluer, j'en profite aussi pour saluer les efforts extraordinaires des partenaires dans le projet, de l'équipe de la COFA, tout le monde qui devait rouler le régulier en plus de ce projet. On a eu quelques retards, on devait commencer à former des gens au printemps. Et on a commencé à l'automne et on continue cet hiver. Donc là, ça va très bien, le projet est sur les rails. On est en train de le roder. Alors, ça, c'est merveilleux. Donc, je suis fière de tout ça. Je suis fière de l'expertise ontarienne qui rayonne à travers le Canada. Je suis fière du fait qu'on réduit justement ce fameux fossé numérique à notre façon, à notre mesure, et qu'on réduit aussi l'écart dans les niveaux d'alphabétisme des francophones en milieu minoritaire et qu'on permet ainsi l'accès à de la formation en français à un plus grand nombre. Bien, cette fierté, je pense qu'elle est palpable, elle est tangible. Merci beaucoup, Gabrielle. On vous revoit un petit peu plus tard. Ça me fait très plaisir, Hugues. À bientôt. Alors, comme Gabrielle Lopez a mentionné, il y a de nombreux partenaires qui se sont joints à cette initiative. La collaboration, vous l'aurez compris, c'est crucial dans une initiative d'envergure comme celle-ci. Alors, on va les rejoindre. L'un de ces partenaires, justement, on a l'intention de vous les présenter ce matin. On se rend en Saskatchewan. Le directeur du Collège Mathieu, Monsieur Francis Kassongo, nous y attend. Bonjour, Francis. Bonjour, Hugues. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais que vous êtes directeur général du Collège Mathieu, qui est le collège, un des partenaires de la PCFAB. De votre point de vue de partenaire, qu'est-ce qui vous a motivé à vous joindre à la plateforme? Très tôt, nous avons cru au projet. Nous avons cru au projet parce que il répond. Au fait, on avait anticipé qu'il répondrait à un besoin réel
pour la communauté françaissoise ou aux besoins de la communauté françaissoise, notamment au niveau de la formation ou de la bonification de l'offre de formation qu'offre au fait les collèges Mathieu. Donc, nous avons cru très tôt parce que nous avons quand même un nombre au fait limité des programmes, surtout au niveau de la formation continue. Et donc, nous avons pensé que avec l'expertise notamment de la COFA et l'apport que tous les partenaires, les 6 partenaires pourraient justement partager au sein de la PCFAD, ça allait certainement être bénéfique pour notre communauté ici en Saskatchewan. À qui s'adresse la plateforme de formation, dites-moi? Oui, et en fait, elle s'adresse, à mon avis, à tout adulte qui décide ou qui veut se mettre à niveau. Notamment, nous avons une clientèle diversifiée ici en Saskatchewan. Je parlais des francophones issus de la migration interprovinciale, de l'immigration internationale. Nous avons des adultes, au fait, qui sont faiblement alphabétisés, peut-être qui sont parfois sous le niveau 1 ou 2. Et nous avons le finissant, au fait, les adultes qui ont terminé peut-être le cycle secondaire, mais qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme parce qu'ils avaient au-delà de 22 ans. Donc, automatiquement, ils tombent dans la catégorie d'étudiants adultes. Donc, nous avons aussi tous ceux qui travaillent, notamment, qui doivent se mettre à niveau parce que on parle d'offres de programmes assez courts quand même en informatique, de mise à niveau en mathématiques, en français débutant, intermédiaire et même avancé. Et puis, c'est des formations autoportantes, ce qui veut dire que nous voulons disponibiliser l'offre de ce programme-là à travers toute la province parce que nous avons une communauté francophone qui est diversifiée, éparpillée géographiquement. Et nous, les collèges Mathieu, nous ne pouvons pas être physiquement partout en province. Donc, en ayant une plateforme comme la PCFAD avec des collègues qui vont certainement chacun bonifier, apporter du contenu. Et donc, plus on va avancer, plus on va certainement enrichir la plateforme. Et je crois que ça sera bénéfique pour notre communauté. Bien. Francis Kassongo, directeur général du Collège Mathieu, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour notre lancement ce matin. C'était notre plaisir. Depuis le début de ce lancement, on vous parle beaucoup de cette plateforme, la PCFAD, mais l'heure est enfin venue de vous la montrer. Je vous invite à visionner cette courte démo pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Ton ordinateur a un virus informatique. Qu'est-ce qu'un virus? Ma cousine a une fille Gabrielle qui a 2 ans. Merci, Olfa. Les vêtements pour bébé que j'ai à donner sont de 8 mois, 1 an et 18 mois. Les mots en bleu sont-ils des noms? Glissez-les dans la boîte appropriée. Lorsque vous glissez une réponse dans une des boîtes, assurez-vous qu'elle touche à la bordure gauche de la boîte. Ben, c'est fantastique pour les apprenants de l'île du Prince-Édouard, cette plateforme-là. À l'île du Prince-Édouard, comme ailleurs dans la francophonie canadienne, les francophones en situation minoritaire sont éparpillés sur le territoire. Et donc, ça devient très difficile pour les fournisseurs de services comme nous de répondre aux besoins des différents profils de compétences des apprenants. On a formé les personnes, on a fait les premiers cours avec eux, on était à côté d'eux pour les premières connexions. Et puis ensuite, tout se fait en ligne. C'est tout autonome, mais si j'ai quelquefois des problèmes, j'ai 2 formateurs que j'ai pas de problème de
me brancher avec et ils m'aident. Point de problème, c'est vraiment simple, c'est vraiment vite. On va les aider, on va rester en contact avec eux, on les contacte, je dirais par courtoisie, pour savoir s'ils ont un problème, est-ce qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de temps, est-ce que leur situation familiale fait qu'ils ont moins de temps pour consacrer à ces cours. Donc il y a un contact permanent avec eux. Et puis les computers, je savais rien du tout pour le cours de l'ordinateur, mais maintenant avec les cours là, je suis maintenant à l'aise à faire des choses. Ouais. C'est définitivement que je peux faire quand ce que moi je veux, dans mon temps. Donc, s'ils ont juste 20 minutes, ils peuvent faire 20 minutes. S'ils ont 40 minutes, ils peuvent faire 2 modules ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, c'est vraiment très flexible comme cours de formation à distance. Eh bien, on peut intervenir sur des précisions à donner, sur telle règle grammaticale, par exemple, sur lesquelles les gens pourraient buter. Donc là, on va les aider. C'est beaucoup de répétitions. Puis, il faut, à la fin de chaque module, il faut écrire un petit article en l'envoyant à ma formatrice. Puis, oui, c'est juste ça. C'est beaucoup de répétitions. Alors, c'est ça que moi, j'ai besoin pour apprendre. Oui, ça m'aide beaucoup, surtout avec mes amis, les collègues au boulot, les collègues en classe. Donc, avec les cours autonomes présentement, il y a quand même beaucoup de cours qui sont offerts. Il y a des cours de français, de mathématiques, d'informatique, d'ordinateur. Et puis, avec le temps, il y a des cours qui vont s'ajouter. Ça nous permet de livrer une formation très personnalisée à chacun des apprenants. C'est vraiment une chance inouïe que nous avons avec cette plateforme-là. Des services que nous étions incapables d'offrir par le passé, nous sommes maintenant en mesure de les offrir. Le moment est venu, mesdames, messieurs, de couronner ce lancement en procédant à l'inauguration officielle. Et vous pouvez faire comme nous, c'est très simple. Vous prenez simplement un ruban rouge et une paire de ciseaux. Et on est prêt? Allons-y! Dans 3, 2, 1. Yay! Bravo et longue vie à la PCFAD. Alors voilà, Gabriel, c'est officiel. La plateforme canadienne de formation à distance est lancée. On voit l'enthousiasme des gens, on le voyait chez vous. Le mot de la fin est à vous. Merci beaucoup, Hugues, pour ce beau lancement. Merci à vous tous d'avoir été présents. Et puis, il ne reste plus qu'à se retrousser les manches et puis à continuer le bon travail qu'on a amorcé. Et puis, je vous invite à venir nous visiter en ligne. Le lien va être affiché à l'écran là, dans quelques secondes. Parfait. Eh bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Votre présence nous est absolument précieuse. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel et au nom de la COFA et au nom de tous ses partenaires, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. La communication entre les humains a évolué au fil des siècles. Je veux dire, pensez-y. À l'époque, la seule façon de transmettre de l'information était à l'oral. Les gens communiquaient au moyen d'histoires. Puis vint l'écriture. Les humains étaient capables d'écrire. S'ils voulaient alors transmettre un message, ils devaient le réécrire. Cela prenait un peu de temps. Aujourd'hui, si je veux communiquer quelque chose à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, je peux le faire. Je place le texte ou l'image sur la table, je sors mon téléphone, je prends une photo et je l'envoie. L'échange d'informations est immédiat. La littératie chez les adultes consiste désormais à savoir filtrer efficacement l'information. La pensée critique et la résolution de problèmes sont des compétences que nous enseignons aux adultes dans les programmes d'alphabétisation. Ils apprennent à concilier la lecture et l'écriture traditionnelle avec la rapide évolution du monde en ligne.
La littératie est littéralement au cœur de la croissance. Au 21e siècle, avoir des compétences en littératie, c'est beaucoup plus que de savoir lire et écrire. Le développement de la littératie chez les adultes profite à tout le monde. À la base, il s'agit de rendre l'éducation accessible. Prenons l'exemple d'un adulte qui n'a pas terminé sa scolarité, du moins pas tel que prévu par le système éducatif. Un programme d'alphabétisation pour adultes lui donnera l'occasion de le faire. Lorsqu'ils entreprennent des études, les adultes acquièrent les compétences requises pour se débrouiller dans un monde qui évolue et change rapidement. L'alphabétisation des adultes aide les générations à trouver des solutions et à faire leur chemin de façon significative. Le plus grand avantage du programme d'alphabétisation et de formation de base est qu'il est gratuit. Communiquez avec la Coalition ontarienne de formation des adultes pour obtenir plus d'informations. For service in English, please visit Northern Literacy Networks.